libre arbitre? Vous dites? Question, est-ce que le libre arbitre existe? Actuellement, nous sommes en train de parler de Dieu, de la divinité. Et en ce qui concerne les choses de Dieu, il n'y a pas de libre arbitre. Vous comprenez? Maintenant, en ce qui concerne les choix que vous faites dans la vie, par exemple, vous vous êtes déclaré qu'aimer tout à l'heure, c'est votre choix personnel et personne ne peut s'opposer à cela. De la même manière que moi, ce n'est pas ce que la Bible dit. Et je crois en Dieu. Le libre personne ne peut s'opposer à la. J'ai le choix au fait. Vous m'avez posé une question dont je suis en train de... Ce que je n'aime pas, j'ai où, Francis? Oui? Francis, ce que je n'aime pas, c'est le désordre dans un débat. Non, je ne fais pas de désordre. D'accord, bon, allez-y, je vous écoute. Regarde, je t'explique. Le libre arbitre, s'il doit exister, il doit exister pour tout. Le libre arbitre ne peut pas exister pour certaines choses et pas pour d'autres choses. Si Dieu a tout prédestiné, le libre arbitre s'oppose à la notion de prédestination. Si Dieu a tout prédestiné, comme la Bible le dit, c'est qu'il a tout prédestiné, c'est-à-dire que toute chose est sous la destinée de Dieu. Est-ce que tu comprends? Je vous écoute. Je vous écoute. Est-ce que tu penses que tout ce qui existe n'existe que par la volonté de Dieu? Exactement, oui. D'accord. Rien ne peut exister sans la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Rien ne peut exister sans la volonté de Dieu. Par exemple, vous, en ce moment, attends. à cause de la volonté de Dieu. Ok. Il y a un truc qui s'appelle Black Designer qui dit MDR, ne vous fatiguez pas. Il ne va jamais vous donner 1000 €. Il vous quittez le live. Black Designer, si toi tu es pauvre, si tu n'as pas l'argent, envoie un message à Lilou, envoie un message à Mister M VIP. Il s'appelle Mister, regarde. Bon. Toi tu fais la... Regarde, lui il est même en train d'envoyer des cadeaux. C'est lui qui envoie les cadeaux. Mais c'est toi qui souffres de jalousie pour les cadeaux que lui il envoie. Mais je comprends pas la partie là. C'est-à-dire que son compte en banque, le mec il est riche. La dame elle est riche. L'autre il s'appelle Janju Fidèle. Les mecs sont bardés. C'est eux qui envoient les cadeaux, c'est vous qui souffrez. La partie là, j'ai jamais compris ça. C'est leur compte en banque, c'est leur portefeuille, c'est leur argent. Mais c'est d'autres personnes qui souffrent. Ouais. Mais finalement, le jour où quelqu'un m'enverra un lion ici, là. Hein? Je ne comprends pas. Finalement, le jour où quelqu'un... Là encore, je n'ai jamais reçu de lion. Mais le jour où quelqu'un se décidera à m'envoyer un lion ou un univers ici, là, mais vous allez tous... Vous allez aller gâter mon nom partout. Vous allez aller menacer, harceler la personne en question. Puisque les gens ont l'habitude d'enregistrer tous les cadeaux qu'on reçoit sur ce live-là. Ils enregistrent, ils partent faire des lives spéciaux pour me critiquer. Regardez, tu n'auras rien. Mais Jubrel ou Jubrel, tu penses que toi, tu peux envoyer quelqu'un un lion? Tu as 1000 abonnés à peine et tu n'as rien sur ton compte. Il y a écrit quoi? Tu n'as même pas de niveau dans ton compte. Quand tu dis tu n'auras rien, tu penses que si quelqu'un doit envoyer un lion ou bien un univers, ce sera toi? Hein? Tu penses que ce sera toi? Bah, Beats vient d'envoyer là. Est-ce que ce sera... Regarde, prends-en de la graine. Tu as vu, non? Ça, c'est Lilith du Zaïre. C'est une femme. Elle est beaucoup plus riche que toi. Elle vient de te fermer la bouche. C'est toujours les pauvres qui se plaignent à chaque fois. J'ai pas compris la partie là, vraiment. Ici, là, c'est pas le live pour les façon, là, tout ça là. Les jaloux là, allez vous reposer tranquille. Ça, c'est le live. Et puis, ce que nous faisons sur ce live là, n'est-ce pas? On distribue des connaissances qui, même l'argent ne veut pas acheter des connaissances que nous distribuons. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi les gens ont l'habitude d'envoyer des cadeaux, des choses comme ça. Parce qu'ils savent que de toute façon, ça ne compense pas toute la connaissance que nous distribuons, tout le temps et toute l'énergie. Ça ne compense pas ça. Les réseaux sociaux, tels que TikTok, c'est des véritables universités virtuelles. On enseigne des choses et beaucoup de gens apprennent des choses que même des gens qui sont sortis des universités n'ont pas. Tu vois des gens sortis de l'université, ils sont tous plus cons que quand ils y étaient rentrés. Et tu vas voir quelqu'un qui est sorti juste de TikTok, mais qui commence à te donner des informations. Même le type qui sort de l'université. Ah bon? Mais comment tu as connu ça? Sur TikTok. Il dit, ah bon, TikTok? Mais comment ça? Ben oui. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, on ne touche pas à Allah. Le Bangala de Allah fout scène. Maintenant, dis à Allah de venir me faire quelque chose s'il est puissant. Vas-y, Francis. Et je vous écoute. Merci, Miss M. Vous voyez, non?
Mister MVP. Donc, les jaloux, là, s'il vous plaît, souffrez doucement. Souffrez en silence. Doucement. Ça va bien se passer. Faites-vous soigner. Arrigo qui dit je viens d'arriver, mais Médusa a raison. Tu vois? Quand un Kémit débat quelque part, il dit je viens d'arriver, mais Médusa a raison. Vas-y, Géo. Et je vous écoute, vous êtes en train de parler. Oh oh. Ah non. Ah non. Ah non. Ida Florencia. Mais Ida Florencia. Merde, j'aimerais pas être un jaloux actuellement. Hein. Non, c'est pas possible. Mais. J'aimerais pas être à la place d'un jaloux actuellement. Hein. Mais il y a un truc que je comprends pas. Elle s'appelle Ida Florencia. C'est l'une des personnes qui protègent le live. Vous fatiguez pas les jaloux. Vous me critiquez. Au moment où même vous me critiquez le plus, c'est le moment où les gens en question décident de vous fermer la bouche. Vous avez parlé, elle a envoyé un chat. Calmez-vous les gars. Est-ce que vous ne comprenez pas que le problème ce n'est pas Médusa? Il y a pire que Médusa. Ce sont toutes les personnes. Wow. Non, pas 2 fois. Non, pas 2 fois quand même. Mais non. Mais non. Mais c'est pas incroyable. C'est un lionceau, pardon. C'est incroyable. C'est incroyable. Et en plus, elle a récidivé, elle a envoyé 2. Non, mais c'est pas possible. Mais Ida Florencia, tu sais le problème c'est quoi? Sois prête, hein. Ils vont enregistrer. Ils ont capturé ça. Tu peux être sûr, ils ont capturé. Je vous dis la vérité. Une fois je passe sur un live, je n'en croyais pas mes yeux, les amis. J'arrive sur le live de certains Noiarabes là, de l'équipe des Troniqués et tous les autres. Et il y a un gars qui s'appelle, comment il s'appelle déjà? Mister Kofi ou Kofi là. Il était venu ici avec un faux compte. Chaque fois que je fais le live, il est là. Il active l'enregistrement. Ils ont répertorié tous les gens qui envoient les cadeaux sur le live de Médusa. Et ils partent les insulter. Et ils partent les critiquer là-bas. Elle envoie des cadeaux. Lui, il envoie des cadeaux. En fait, ils étaient en train, comme depuis, ça fait au moins 3 ou 4 ans, ça fait au moins 4 ans, ils cherchent mon identité. Ils ne trouvent pas. Et donc, à chaque fois que quelqu'un envoie des gros cadeaux, ils partent chercher pour se dire, alors, on va fouiller, est-ce que ce type-là n'est pas en lien avec lui? Voilà, ils sont partis chercher. Donc, quand vous avez vu Ida Florencia, là, faut déjà te préparer. Ils vont aller farfouiller pour voir, est-ce que Ida Florencia n'est pas soit la femme de Médusa, soit sa sœur, soit une amie proche, soit son collègue de travail, soit, il suffit que quelqu'un envoie des trucs pour qu'il confirme. C'est comme ça ils ont l'habitude de faire. Est-ce que vous voyez un peu? Et ils vont insulter. Ils ont dit, ils vont casser nos cartes bleues. Exactement. Sarah est en train de vous confirmer dans les commentaires. Ils sont partis dire ils vont casser leurs cartes bleues. C'est complètement ridicule. Bref. Jéhu. Je vous écoute, vous étiez en train de parler. Oui, bien sûr. On était en train de traumatiser un peu les jaloux. On t'écoute? Sinon, je crois fermement en Dieu. Je crois que Jésus-Christ est Dieu. Et cette question de foi, cela dépend. Par exemple, vous avez choisi de ne pas croire. C'est aussi une forme de foi. Et moi, j'ai décidé de croire. C'est aussi une forme de foi. Donc, ne pas croire, c'est une forme de foi. Je crois que Jésus est Dieu et qu'il a existé. Et je crois que attends, je n'ai pas compris. La parole de Dieu. Ne pas croire, c'est une forme de foi comment? Ne pas croire, c'est croire quand même, d'une manière ou d'une autre. Quand vous ne croyez pas... Ne pas voler, c'est voler. Vous croyez, mais dans le sens inverse. Exactement. Quand tu ne voles pas, tu voles, mais de sens inverse. Quand tu ne violes pas, tu violes, mais de sens inverse.
quand tu ne manges pas, en fait, tu es affamé, mais en fait, tu manges, mais le sens inverse. Tu te rends compte à quel point ta phrase est ridicule. Ne pas croire, c'est croire. Ne pas voler, c'est voler. Ne pas fuir, c'est fuir. Ne pas manger, c'est manger. Tu vois? Nous sommes en train de parler de la foi. Par exemple, celui qui ne croit pas est un incrédule. Or, pourtant, l'incrédulité est une forme de foi. Pourtant, celui qui croit, il croit en l'existence de Dieu et vice-versa. Donc, ne pas croire, c'est croire en étant incrédule. Si nous nous appuyons sur ce que la Bible déclare, parce que moi, c'est le livre auquel je crois, celui qui refuse de croire, il bloque son miracle. Donc, ça veut dire qu'il empêche la main de Dieu d'agir dans sa vie. Donc, c'est une façon pour lui de croire. Voilà, par l'incrédulité. Donc, l'incrédulité est une forme de foi. Maintenant, la foi, c'est elle qui amène la main de Dieu en mouvement. C'est tout. Maintenant, je ne dis pas celui qui viole pas, viole dans le sens, non, 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 non. Vous êtes en train de m'amener dans ce que je n'ai pas dit. Nous parlons ici de foi. Nous parlons ici de foi. Ça n'a pas de sens. Ne pas croire, c'est croire. De ne pas envoyer des cadeaux, c'est envoyer les cadeaux. Mais ça n'a pas de sens, frère. Ne pas critiquer, c'est critiquer en sens inverse. Ne pas s'envoyer en l'air, c'est s'envoyer en l'air, mais en sens inverse. En fait, ta phrase ne peut s'appliquer que dans ton contexte à toi. Dans tous les contextes, il est totalement nul. C'est qu'il y a un problème. Quand on dit que celui qui ne dit rien conçoit, qu'est-ce que cela veut dire? Et consent, qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui ne dit rien consent, qu'est-ce que cela veut dire? Ce qui veut dire que celui qui ne dit rien consent, on veut simplement dire que quand on est devant une injustice, par exemple, le fait de ne pas choisir le camp de l'oppressé ou de la personne qui est opprimée, c'est comme si tu étais du côté de l'oppresseur. Ça, pourquoi on dit ça? On dit ça parce que... Non, ça ne veut pas dire qu'on approuve le mal. Ça veut simplement dire que ta neutralité, ce n'est pas une approbation. Ça veut dire que ta neutralité ne va pas arrêter le mal, alors que tu es censé le faire. Si le fait que tu fasses une action peut arrêter une action mauvaise, et le fait que tu ne fasses rien va permettre à l'action mauvaise de continuer, c'est comme si, à cause de toi, l'action a continué, c'est tout. Mais donc, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le même contexte que le fait de ne pas croire. On appelle ça le sophisme de la fausse analogie. Tu nous fais une mauvaise analogie et tu sais de coller ça. Ne pas croire, c'est ne pas croire. Ça ne veut pas dire croire. Le monde ne se résume pas au fait de croire en réalité. Vous devez apprendre, vous les religieux, à accepter qu'il y a des gens qui ne croient pas. Croire, c'est un acte inutile dans la vie. On croit quand on n'a pas d'intelligence. Croire, c'est quand on n'a pas de connaissance. Croire, c'est bête de croire. Les êtres humains supérieurs... Abdel, quand tu es monté, il faut d'abord couper ton live. Écoute-moi, Giroud. La croyance, c'est pour les êtres... La croyance, c'est pour les êtres inférieurs. Est-ce que tu comprends? Là, vous êtes en train de dire quelque chose qui ne pourrait pas aider, par exemple, ceux qui vous suivent. Si. Non, 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 parce que ce que vous êtes en train de dire, parce que tous ceux qui sont en train de vous suivre là, je crois que plusieurs d'entre eux sont des personnes qui croient en un lendemain meilleur. Parce que les personnes qui sont ici n'ont pas le même train de vie. C'est pourquoi il y a certains qui... Ça fait 4 ans que je dis... Vous dites? Ça fait 3 ou 4 ans que je dis la même chose et je n'avais pas autant d'abonnés. Donc si ce que je disais était tellement problématique que je n'allais pas... Il y a des personnes qui croient en un lendemain meilleur qui sont ici. Ils se battent nuit et jour. Ils ont la capacité et le pouvoir d'abandonner. Mais sur la base de la croyance, ils continuent de persévérer. Pas la base de la croyance. Non. Que le fait de croire, c'est pour les lâches, c'est pour les personnes. Vous voyez, vous êtes en train même de décourager ces personnes-là qui vous suivent. Parce ce n'est pas de la croyance. Bien sûr que c'est croire. C'est là où tu commets une erreur. L'espérance, le problème avec la langue française... Écoute-moi. Ok. Merci. Le problème avec la langue française, c'est que on a tendance à prendre tous les mots pour des synonymes. En anglais, quand on doit croire, tel que croire en Dieu ou croire dans le sens de la croyance religieuse, on dit I believe. Yes. Mais quand on doit dire j'ai confiance, on dit I trust in. To trust and to believe, ce n'est pas le même sens. Non, moi je ne parle pas de trust. Doesn't mean the same thing. Listen to me, bro.
I understand what you are saying, please, but believing Believing in something is not the same Yes. thing like trusting in something. I trust